Mes chers collègues, l'élection américaine vient donc de s'achever par la très inquiétante victoire de Donald Trump. C'est la victoire d'un milliardaire raciste, sexiste, climato-sceptique, dangereux pour les libertés, proposant des mesures favorisant finalement les riches. Le tout en essayant de se faire passer pour un politicien anti-système face à une technocrate favorable au libre-échange, proche de l'oligarchie financière et décidée à renforcer la domination des États-Unis sur la planète. Mes chers collègues, en mai 2014 puis en juin 2016, nous avons exprimé dans cette Assemblée notre rejet du TAFTA. Plus que jamais, le projet de grand marché transatlantique doit être abandonné, tout comme le CETA, car il relève exactement de la même logique. Mes chers collègues, le CETA reprend nombre de dispositions qui soulevaient l'inquiétude légitime de la ville de Paris dans le texte du TAFTA. Nombre d'entreprises américaines ont une succursale au Canada et pourront donc, via le CETA, bénéficier des avantages prévus par le TAFTA. La casse de nos normes sociales et environnementales qui protègent travailleurs, citoyens et entreprises en France et en Europe. Le CETA met en péril nos principes démocratiques, les services publics, l'agriculture et l'alimentation, ainsi que les politiques de développement local auxquelles la ville de Paris est attachée. Voilà pourquoi, à travers mon vœu, comme le vœu précédemment présenté, je souhaite que la ville de Paris se déclare zone hors CETA et prenne position contre la ratification de ce traité. Que la ville de Paris interpelle les parlementaires européens, le gouvernement et les parlementaires français pour qu'ils ne ratifient pas le CETA. Que la ville de Paris engage un vaste débat public et une mobilisation populaire et citoyenne afin de permettre l'expression citoyenne contre ce traité et plus largement sur les accords transatlantiques commerciaux, CETA et TAFTA, au niveau européen et au niveau national. Je vous remercie.